Salut les amis, c'est BMR, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des figurines Naruto Shippuden, épisode 7, et aujourd'hui je suis en compagnie de Féfé. C'est le Féfé dit bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, voilà. Bref, alors petites annonces au début, si j'ai la voix un peu cassée c'est normal, je suis dans les ténèbres en ce moment même. Avec le mal de nez, le mal de gorge, le mal de tête, le mal de ventre et la fièvre. Le bon combo qui fait mal. Ensuite, petite annonce, donc je sais pas encore sûr, je sais pas encore. Les figurines Naruto Shippuden, je vais peut-être les arrêter. Arrêter l'abonnement parce que je pense que je ferai à la place donc des abonnements One Piece. Tout simplement parce que je préfère One Piece. C'est pas que je n'aime pas Naruto Shippuden, loin de là. Mais c'est qu'en fait je préfère One Piece, du coup je préfère commander du genre les One Piece Log, les trucs dans le genre. Et par exemple faire plus de figurines One Piece, et je voudrais faire aussi la Candy Box. Donc Candy Box en gros c'est en lien avec le site Candysan, et en gros tous les mois, pour 20 euros, on aurait une box, et il y aurait des trucs différents tous les mois, donc qui sont de la saison, en vogue au Japon et tout. Donc des bonbons, des chocolats, des snacks et tout, des gâchapons, voilà. Tout plein de petits trucs sympas, voilà. Donc j'ai réfléchi en ce moment, dites-moi ce que vous en pensez. Je veux du chocolat, chef. Voilà, donc lui apparemment il a déjà fait son choix. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires justement. Voilà, voilà. Donc je pense que j'arrêterai, je ne sais pas encore, c'est pour ça je voudrais votre avis. Parce que sinon les One Piece Log je les ferai tout seul, mais on va dire que déjà ça me coûte assez cher. Donc si en plus faire One Piece Log et les Candy Box et tout, ça me reviendra un peu trop cher. Voilà, voilà, parce que je gagne de l'argent, mais je suis pas non plus milliardaire, non. Bref, donc on va commencer cette ouverture, écoutez. Monsieur Féfé. T'es pas milliardaire, mais t'es millionnaire. Pas encore. On va ouvrir. Hein. Comme vous ment, t'es millionnaire. Tu touches la YouTube money. Ah non, je la touche pas. Ah oui aussi, petite annonce sur la chaîne. Pour le fameux truc, Quentin, sur la chaîne. Donc j'ai eu... Le fameux truc de... J'ai eu un strike. De juillet. Non, le strike. Ah, le strike, oui. Voilà, en gros, donc... Je vois d'autres choses, oui. Donc pour ceux qui ont vu donc le chapitre de One Piece, donc celui que j'avais sur la chaîne. Donc il a été supprimé, c'est normal parce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur, voilà. J'étais un peu un thug, j'ai pas voulu demander les droits d'auteur, puis ça m'a coûté un peu cher. Donc strike, donc bon, j'essaierai de pas avoir de problème d'ici les 3 prochains mois. Et les 3 prochains mois, ça reprendra normalement, voilà. Voilà, voilà. Donc on va ouvrir ce colis parce que bon on est quand même là pour ça. Donc vous êtes prêts là Quentin, c'est bon, monsieur Féfé? Allez, moi je suis partiellement prêt. T'es prêt toi Baptiste? Bah je suis prêt, mais il voit rien mais c'est pas grave, allez on ouvre. Après comme juste après. Pas ben. Alors nous avons. Donc là déjà on a Hinata. La magnifique Hinata. Comment? Tu penses On a Hinata. Hinata, je sais pas qui c'est. Hinata, ouais. Qui Ouais. Dans Naruto c'est tu sais celle qui a les yeux blancs. Je sais pas si tu vois. La peinte et les yeux blancs. Elle a les yeux blancs. Non, pas du tout. Tu vois pas qui c'est, bon. Non mais... Continue ton vidéo, hein. Bon. Bien, Après on a Neji, donc le frère de... le cousin de Hinata exactement. Voilà, en numéro 26. Numéro 29, on a Killer Bee, le roi du rap. Numéro 30, nous avons Sasori. Sasori. Numéro 27, on a Azuma Sensei. Azuma Sarutobi pour les intimes. Voilà. Et en numéro 28, nous avons Sai. Tout simplement, nouvel équipier de l'équipe 7 et tout. Vous connaissez les bails. Et on a un cadeau. Et là, c'est le moment où on dit lol. C'est un t-shirt Naruto Shippuden taille L. Pourquoi je dis lol? Parce que je l'ai déjà. Voilà. Voilà. Il m'offre un truc que j'ai déjà. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je le porte? Non, je l'ai pas en ce moment sur moi, mais autrement je vous l'aurais montré. Mais voilà. Donc un t-shirt Naruto taille L. Je vais vous le montrer plus en détail. Écoutez, ça m'en fera deux. Hein. C'est un point. Bah celui-là je l'accrocherai au pire dans la super collection Naruto. Écoutez. Tac, voilà, donc le t-shirt Naruto, on le sort. Voilà. Donc tout simplement avec l'emblème de Konoha, voilà. Donc taille L, donc c'est ma taille, c'est parfait. J'en aurai deux. Il me semble que l'emblème est plus petit sur celui-là. Il fait grand par contre pour taille L celui-là je trouve. Bon je devrais rentrer dedans normalement.
Voilà, voilà. Bon, écoutez, nous on va vous retrouver tout de suite pour les figurines. À tout de suite. Re tout le monde, on est toujours avec le Féfé. Ouais. Donc, on commence avec le numéro 29. On commence avec le numéro 29, Neji. Neji Yuga. Numéro 29. De quoi? T'as dit numéro 29? Oui, c'est numéro 26, pardon, oui, t'as raison. Ah, 26. 26, donc, pour moi. Neji. J'ai dit les quoi? Donc Neji Yuga, le plus puissant du clan Yuga, tout simplement. Bon, faut connaître un peu les bails après pour comprendre. Avec son propre destin, voilà, tout le monde le connaît, le destin de Neji. Neji qui est mort pendant Naruto Shippuden, lors de la bataille finale. Ok, bah après, moi je connais pas trop Naruto, donc je peux pas trop te dire. Ouais. Voilà, donc le fameux saut là. Donc qui est qui pour lui? Donc son père, tout simplement Hisashi Yuga, donc qui est mort. Et qu'on revoit lors de la grande guerre avec la réincarnation des âmes. Et Rock Lee, son grand ami. Son grand rival, je sais pas comment on peut dire. Poster, bah on a tout simplement Neji. Tout simplement les gars. Après donc c'est technique, donc le Byakuya, donc la technique du clan. Ah, plus de batterie, d'accord, ok. Ok, faut qu'on se dépêche. Donc la technique du Byakugan, œil blanc. Le Juken, oui bah les points du hake, alors ça tout le monde connaît par exemple. Si vous connaissez Naruto et que vous connaissez pas les points du hake, c'est qu'il y a un problème. Le tourbillon divin du hake. Bref, vous connaissez les bails Naruto. Et là nous avons les techniques héréditaires. Qui est un grand truc dans Naruto justement. Voilà. Donc, attaquer la figurine. J'ai pas pris de ciseaux comme je suis un teubé. On va le faire comme ça, c'est pas grave. Tac. Ah punaise, j'ai chaud hein. C'est la folie. C'est la folie ça. Bon j'espère que vous avez pas chaud chez vous. Bah moi. Alors moi j'ai très chaud, je pense que les abonnés eux aussi. Non peut-être eux ils n'auront pas chaud les abonnés je pense. Bah écoute, il pleut chez moi, je crois que c'est juste que je suis malade en fait, hein, tout simplement. Et ouais mais c'est pas parce qu'il pleut. Là je suis imagine il pleuvait, il faisait 25 degrés. Hein. J'étais en train de mourir. Ouais. Oh, bah, Il fait combien Limoges chez toi? Bon là il doit faire 12 ou 10 je pense par là. Avec la pluie ça va mieux. Bah ce sera le cas pour moi demain. Ce sera 8 degrés. Ah ouais je te jure c'est le bonheur là. Donc la figurine de Neji. Sympathique, ils m'ont fait des yeux un peu gros par contre je dois dire. Mais bon, elle est belle, je trouve la position et tout, ouais. Bon on dirait qu'il y a une entorse à la jambe mais à part ça ça va. Donc la 27. Azuma Sarutobi. Azuma Sarutobi, donc vous le connaissez pour la plupart. Voilà. Donc qui lui aussi est mort dans Naruto. D'ailleurs j'en ai pleuré quand il est mort avec la scène qu'ils nous ont faite et tout. C'est des bâtards. Voilà. En gros si tu veux pour faire simple, c'est comme Kakashi, tu vois. C'est un sensei en gros. Pour faire simple. Ouais mais Kakashi c'est mon préféré, il nique des mères. Carrément. Donc Azuma Sarutobi, donc l'un des 12 ninjas gardiens. Et grand fumeur aussi. On peut le dire aussi le père de la fille de... Comment elle s'appelle j'ai perdu son nom. Kuronai. T'as le cas les cheveux roses? Non, c'est pas du tout. Là, non, c'est pas du tout la même chose. Là, tu es loin. Ah moi je sais pas. Là, tu es très loin. Donc la dernière bataille, voilà, justement, avec Choji. Ouais. Bah justement, la Kuronai Yui, donc sa femme, on peut dire ça comme ça, qui du coup devient veuve, voilà. Donc, bon, bref. Et on a Shikamaru, Nara, donc son élève, puis voilà. Vous connaissez tous les bails. Donc on a tout simplement un poster de Azuma avec sa cigarette, tu vois. Il a la classe quand même. Donc les lames de chakra, sa fameuse technique avec les 12 gardiens. Donc la technique du feu là. Genre ils font du vent puis après ils l'embrasent et puis là ça fait un... Donc technique héréditaire donc qui tient de Sarutobi. Les 12 ninjas gardiens, voilà. Qui sont bien puissants. Et puis quatrième arc de Naruto aussi.
Naruto Shippuden, si je dis pas de conneries. Bon, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est Opening 4, c'est sûr, mais après, je sais plus exactement quel arc. Voilà, voilà. Voilà, la figurine. Tac. Hop, recyclage, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Tac, donc. Voilà. Donc, avec Azuma Sarutobi. Donc, et je dois dire qu'il fait peur en fait. De base, il est badass, mais là, il fait peur, je trouve. Ses lames de chakra sont un peu. Bah, quand tu vois sa tronche, là, je te jure, il fait peur. Ses lames de chakra sont pas ouf. Sa coupe de cheveux est un peu trop courte par rapport au vrai. Bon, on va dire qu'on a vu mieux quand même. Bon, elle est jolie dans l'ensemble sinon. Je ne suis pas là pour juger non plus. Donc ensuite, numéro 28. Sai, vous connaissez tous, le grand Sai. Le nouveau membre donc de l'équipe 7 après le départ de Sasuke dans Naruto Shippuden. Donc avec ses techniques assez comment dire, nouvelles quand ça arrive. On s'y attendait pas vraiment. Donc il fait partie des racines de Konoha. Donc c'est des ninjas spéciaux, on va dire en gros. Ouais. C'est une équipe d'élite en gros. Konoha se bat. Voilà, il se bat pour le village de Konoha justement, la racine de Konoha. Ah mais depuis quand? Puisque depuis quel Okage? Oh, la racine ça existe depuis longtemps, c'est depuis qu'il y a le premier Okage. Bon, un peu après, mais ça existe depuis. C'est Danzo qui l'a créé, si je dis pas de conneries, donc ouais. Depuis le deuxième Okage, je crois, par là. Donc c'est pas assez vieux quand même. Donc avec son frère justement, donc voilà, personne importante pour lui. Bah on a Shin, son grand frère, donc qui est mort, justement. Lui aussi. Et on a Danzo Shimura, donc le chef de la racine. Qui aurait pu devenir le 6ème Okage, mais qui est mort trop tôt. Voilà. Il a eu Sasuke en face de lui. Parce qu'en gros, il a été nommé Okage, sauf qu'il est mort moins de 24 heures après. Du coup, voilà. Il a fini face à Sasuke, puis il a mal fini du coup. Il lui a mis. Et c'est qui est devenu le 6ème Okage? Bah, c'est Kakashi. Kakashi. Ah oui, et donc du coup, attends, le 7ème, c'est qui? C'est Naruto. Naruto, le 7ème, ok. Voilà. Et on a un poster, je dois dire que j'aime bien. Oui. Vas-y, vas-y. Le 6ème, c'était la meuf, c'est ça? Non, Tsunade, c'est la 5ème. Ok, c'était qui le... En gros, au début, donc il y avait Hashirama. En deuxième, on avait... comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Le frère de Hashirama. Oh putain. Je sais plus. Je sais pas. Troisième, donc on a eu Sarutobi. Je sais pas. Quatrième, on a eu Minato, donc le père de Naruto. Cinquième, Tsunade. Sixième, Kakashi. Et septième, Naruto. Naruto Uzumaki. Voilà, donc on a un poster que j'aime particulièrement bien, là je dois dire. Avec Naruto et Sai. Super sympathique avec ses techniques justement. Donc écriture. La toile au monstre fantomatique. Voilà, tout le monde connaît. Si on vous dit Sai, sa technique directe, vous dites ça direct. La toile au monstre fantomatique. Ah oui, ils sont puissants Fuinjutsu, donc qui permet de sceller. Donc on voit lors de la Grande Guerre. Et ça, il est plutôt fort quand même. Bon, il est pas dans les plus forts, mais donc voilà, justement. C'était le dernier arc. C'est le dernier arc de Naruto. Ouais, c'est. Ouais, qu'on a fait en live là, avec Jogi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est celui-là. C'est moins indiqué, ouais. Ouais, voilà, bah, c'est cet arc-là, justement. Donc, l'organisation secrète La Racine, justement, bah, on nous en parle. Un groupe qui agit clandestinement pour protéger le village caché des feuilles. Konoha. Gakure. Voilà, voilà. Donc, on va avoir une petite figurine de Sai, du coup. Bien sympathique, j'espère. Bon, ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. Ça, il ne bouge pas, je mets ça à la poubelle.
Tac. Donc, Sai. Ses yeux font un peu... Ses yeux sont un peu bizarres, mais sinon, il est joli dans l'ensemble. Ils l'ont bien représenté et tout, ouais, franchement. Oh non, les gars. Il y a un vilain défaut, là, par contre. Là, même vous pouvez le voir, là, à la caméra. Là, franchement. Tu vois, le défaut qu'il y a, c'est violent, là, quand même. C'est quoi le défaut? Bah, t'as un gros trou dans la figurine. La figurine, il y a un trou. Ouais, je te jure. Genre la violence. Tu parles de la violence du truc. Ça se voit le travail fait, hein. Ah bah là, clairement. Tac, on passe à la suite de la vidéo. Allez, on va y arriver. Donc ensuite, numéro 29, Killer Bee. Donc le frère du Raikage. Jurassic Park et que Jurassic Park et Jurassic World, même les autres. De quoi? Bon. J'ai rien compris. On regarde que Jurassic Park et Jurassic World. Ah oui. Oh. Oui, pourquoi? Non mais je disais comme ça. Ah d'accord, ok, bon bah voilà, c'était le moment du féfé. Donc, numéro 29, Killer Bee, donc le roi du rap, je crois qu'on peut dire ça. Donc, et aussi l'hôte du démon à 8 queues, Hashibi. Voilà. Allez, vas-y. Donc, qui est qui pour lui? Donc, tout simplement A, donc le Raikage, il s'appelle A. Voilà. Et donc, Juki, donc le démon à 8 queues. Donc le démon taureau, on sait pas trop, taureau pieuvre, on sait pas trop quoi. Un poster, oh oui, j'ai. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Un poster bien sympathique, je dois dire. On l'aura en plate métal, je crois, ça si on continue. Donc on a Naruto, Killer Bee, Tobi et Sasuke. J'adore dire Sasuke la version japonaise. Sasuke. Donc les techniques de Killer Bee, bah tout simplement lui il maîtrise son démon à queue, ce qui fait qu'il peut utiliser sa puissance, il peut se transformer. Le double Laria avec le Raikage. Donc la technique à 8 sabres je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah 7 sabres, la technique à 7 sabres. Donc il est tout simplement badass, je pense qu'on peut le dire. Bon non pas badass mais il est cool. Ouais ça c'est le mot cool. Le village caché des nuages, Kumo. Voilà, vous connaissez tous. Voilà. Ah tiens. Avec le prochain numéro, nous proposerons à la vente une boîte de rangement destinée à classer les fascicules de votre collection au prix de 8,99 €. De le vendre là chez votre marchand de journaux. Sauf que je l'ai déjà et moi je l'ai eu gratuit. Allez salut. Le gap est dans le game déjà. Donc la figurine Killer Bee. Killer Bee. Il a la classe, il est trop cool. C'est Killer Bee. Bon, je vais arrêter de parler comme ça parce que c'est un peu chiant. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est la technique à 7 sabres, je ne dis pas de conneries. Il est sympa. Il est même classe. Ah non, il est même très classe. C'est la meilleure figurine qu'on ait eu aujourd'hui, je crois. Ouais, non, j'en suis sûr. Avec l'écharpe et tout, les 7 sabres, la corde. Ouais, non, franchement. Ouais, celle-là, elle est cool. Avec les mains et tout. Ouais, non, elle est trop cool, celle-là. Ouais. Putain, j'ai envie de voir la figurine. Là, j'aime. Vous voyez, il peut pas l'avoir, donc on va le marier un peu. Vous voyez, même les détails et tout, là. Oh, elle est trop belle. Bon, on va arrêter là parce que bon, après, il va me frapper, mais sinon, voilà. Je suis maltraité par le féfé, là. Ensuite, numéro 30. Sasori Iluko. Bon, c'est que j'ai lu sous la figurine, hein, ne vous inquiétez pas, je ne connaissais pas son nom. Donc, Sasori des Sables Rouges, membre de l'Akatsuki. Donc, petit-fils de grand-mère Shio, donc originaire du village des Sables Suna. Voilà. Donc Sasori, donc le premier membre de l'Akatsuki aussi battu dans Naruto Shippuden. Donc il a été battu par Sakura et
la vieille Shio, justement. Donc Sasori du sable rouge, donc qui est pour bah voilà Shio justement sa grand-mère. Et Deidara son coéquipier dans l'Akatsuki. Voilà, on a tout simplement un poster de Sasori. Une technique, donc il est marionnettiste tout simplement. Et il a créé une centaine de marionnettes. Puis lui-même il s'est transformé en marionnette. Collection de Sasori, bah justement il avait l'ancien Kazekage. Je déteste les marionnettes dans Naruto. Ah c'est trop... Ah oh, putain oh, c'est trop chiant ça. Dans le jeu, Shippuden... Mon gars, sur le jeu il était OP. Ah ouais non mais lui trop... Il m'a traumatisé. Donc justement lui il peut contrôler 100 marionnettes d'un coup. Heureusement il nous le sort pas ça dans le manga, t'imagines mec, dans le jeu. Parce que lui dans l'anime, dans le manga il peut contrôler 100 marionnettes. T'imagines le bordel. Putain, t'imagines de vrai 100 marionnettes dans le jeu. Ouais. Et donc là on a le village caché du son, donc là où était caché Orochimaru pendant un moment. Voilà. Oui, ils nous proposent encore leur aventure. Ils se font de la pub pour eux-mêmes les gars quoi, sérieusement. Donc Sasori Iruko, je ne connais pas du tout son nom. Ouvre-toi figurine. Ouvre-toi, porte des esprits. Viens à moi, Aquarius. On s'est trompé de manga là. On n'est plus dans la même chose. Alors lui il va être classe, je le sais aussi. Voilà, parce qu'ils lui ont fait la queue et tout là. Franchement ça va être classe. Voilà, donc oh putain oui il est énorme celui-là. Avec la queue qui ressort et tout. Ah ouais, il est classe le Sasori là. Ah ouais. Ah oui. Ah là oui là je dis oui là aussi. Regardez-moi cette queue un peu. Bon c'est un peu bizarre dit comme ça mais bon. Ah oui, franchement celui-là. Ah oui, il est même plus joli que le Killer Bee je dirais. Et donc enfin on se retrouve avec le numéro 31 donc Hinata Yuga. Je sais pas si c'est le spoil si je le dis. Là ça t'a niqué les oreilles c'est ça. Donc je sais pas s'ils le disent dans le livre, on va voir, mais sinon je pourrais peut-être vous le dire après. Donc Hinata qui c'est? Hinata tout simplement bah c'est la... Bon ça je peux le dire, c'est la grande amoureuse de Naruto. Bon. Elle aime Naruto depuis qu'ils sont tout petits. Donc membre du clan Hyuga, donc fils du chef du clan Hyuga. Hiyashi Hyuga justement, donc son père. Et enfin donc on a Naruto Uzumaki, donc ça, son modèle et celle qu'elle aime depuis toujours. Voilà. Ensuite on a un poster, ah sympa. Ah oui j'aime bien le poster. Avec toutes les filles les plus importantes de Konoha on va dire, donc avec Tsunade, donc le Hokage, Tenten, Hinata, Shizune, Ino et Sakura. Voilà, bien sympa. Donc c'est technique, donc l'œil blanc, le Byakugan comme Neji, sauf qu'elle le maîtrise un peu moins. Donc elle par contre, elle fait les pâmes des lions jumelés, je sais plus quoi. La pâme du hake, voilà, et la paume jumelée du lion agile, voilà, qui est assez puissante. Et sa défense parfaite quand elle coupe tout là, à un moment dans leur série, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, et à la fin, donc là, on a l'armée de l'Alliance Shinobi, voilà, qui est tout simplement énorme. Genre, et là, Gaara, il s'est posé dans le game, il est arrivé, les gars à faire, mais là, c'est moi le patron, ok. Bon, il a pas dit ça, mais voilà quoi. C'était pratiquement ça. Ok. Ouais. Voilà, donc, il ne reste plus que cette figurine, puis ce sera déjà fini. Voilà. Je me presse un peu aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade. Donc c'est pas super ouf de faire des vidéos dans ces conditions. Et ça faisait longtemps que j'ai pas été malade un peu. Donc bon. Heureusement. Ok, les gars alors. Là je suis en train de pisser. Pourquoi? On a un putain de truc à faire en français pour demain. Mais personne comprend. Ah oui. Voilà. Ah, bon, moi demain j'ai un oral d'anglais. Quand ils seront en vacances, c'est lâchant. Donc Hinata m'a l'air... Ah voilà, déjà les yeux d'Hinata sont mieux faits que ceux de Neji. Bon la coloration peut-être manque un peu sur la pupille mais bon. Sinon ouais. Ouais Hinata aussi est très jolie. En fait les trois premiers ils les ont bâclés mais les trois autres ils les ont bien réussi. Franchement. Ouais il y a même le zip zip là qu'on se fait pour fermer les fermetures et tout. Ouais elle est stylée. Donc voilà je vais vous mettre toutes les figurines dedans. Comme d'habitude.
Ça fait la miniature en même temps, comme ça. Attendez, juste faudrait que je remonte un peu la caméra, parce que là vous allez rien voir. Zoup, voilà, vous voyez rien. Hop là, tac. Donc là je vais vous mettre tous les persos, les grands derrière, les petits devant, comme pour la photo de classe. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît ça. Tac, tac, ça. Attendez, je vais rapprocher un peu. Donc on va mettre le petit devant là, Sasori, Hinata, Neji. Sai, Killer Bee et Azuma. Voilà, tac. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là les amis. Hein. Tout simplement. Ok, bon. Bah moi j'ai hâte de voir la vidéo, parce que du coup, bah quand t'es un game... Voilà, donc bon, on va vous laisser écouter. Donc bah n'hésitez pas à laisser un like. Merci d'avoir visionné. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un pouce. Ouais. Un commentaire, comme je dis tout le temps, c'est ce que je préfère. Oh, ça rime en plus. Un commentaire, c'est ce que je préfère. Voilà. J'ai trouvé un rime comme ça, d'accord. Bon, puis ouais, n'hésitez pas à laisser un like aussi si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, partagez autour de vos amis. Voilà, bref, vous connaissez les bails. Et abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et oui, aussi, n'hésitez pas à me dire, donc justement pour ce que je vous demanderai en début de vidéo, si vous vouliez donc qu'on arrête Naruto Shippuden pour faire plus de One Piece et de Candy Box, voilà. Ou alors si vous préférez au contraire qu'on continue les Naruto Shippuden, voilà. Donc bref, moi les amis, en tout cas moi c'est fait, on vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo. Merci encore, bah merci à le film d'avoir invité. Mais pas de soucis, ça fait plaisir comme d'habitude. Bon, puis nous on va dire à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Sur ce, bye bye. Bye bye, ciao, merci.